Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Métier, la chaîne qui est désormais votre chaîne. Alors, ça fait quelques jours que je ne suis pas très en forme. S'il y a certains messages auxquels je n'ai pas répondu, sachez que je suis convalescent, ce qui a fait que je ne suis pas trop présent. Voilà, donc, pour ce qui concerne la formation, nous allons la débuter maintenant parce que le temps est en train de passer et les gens ont besoin de fonctionner. Donc, pour éviter que les vidéos soient trop longues, je vais devoir faire une série de vidéos sur les différentes thématiques qu'on va choisir. Et la première thématique par laquelle on va commencer, c'est-à-dire dans cette vidéo en même temps, on va voir comment installer sa machine à laver et comment l'utiliser. On va voir les premières fonctions qui sont définies sur la machine à laver. Donc, sans trop tarder, on va passer de l'autre côté de la caméra pour voir un peu ce qui est présent sur les machines à laver. C'est parti. Voici donc une machine à laver qui est ici présente et j'évite de vous montrer un peu la marque, c'est pourquoi je ne montre pas toute la machine. Voilà donc, et telle que la machine est, vous avez besoin d'un circuit d'alimentation électrique, c'est-à-dire une prise. Vous avez besoin d'une prise pour pouvoir brancher la machine, parce qu'il faut bien brancher la machine pour qu'elle puisse marcher. Ensuite, vous avez besoin d'un tuyau d'approvisionnement en eau. Si vous avez de l'eau courante, si vous avez un château d'eau chez vous, en tout cas, ça dépend de ce que vous avez à disposition. Donc, j'ai un robinet qui est là. Voilà, c'est un robinet. Et le raccord de la machine est directement branché au robinet. De sorte que chaque fois que la machine a besoin d'eau, elle tire de façon autonome l'eau dont elle a besoin, la quantité d'eau dont elle a besoin pour son fonctionnement normal. C'est vraiment nécessaire. Donc, il faut que la machine soit raccordée à un point d'approvisionnement en eau autonome et la source d'eau courante est bien indiquée pour cela. Donc, ce raccord est relié à la machine. Vous allez le trouver derrière votre machine et il est branché au robinet d'approvisionnement en eau. Et après cela, vous avez besoin d'un tuyau, d'une canalisation d'eau pour l'eau de vidange de la machine. Voilà donc, il y a un autre tuyau, un autre raccord qui est branché à votre machine et qui sert à évacuer l'eau qui a été utilisée par la machine. Parce que sachez que à chaque étape du fonctionnement de la machine, que ce soit du pré-lavage, du lavage, du rinçage, la machine prend de l'eau et la machine verse cette eau pour l'étape suivante. Donc, voici ce raccord de vidange et il est directement branché dans un tuyau. Ce tuyau fait partie d'un ensemble de systèmes qui sort du bâtiment et qui se retrouve dans une fosse dehors. Ce qui fait que à chaque fois que la machine déverse de l'eau, l'eau ça les conduit vers cette fosse qui est dehors, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est le système d'installation de la machine. Vous avez besoin donc d'avoir tout cela à disposition. À défaut du système de conduite d'eau sale, vous pouvez avoir, si c'est dans une salle de bain, il y a le trou par lequel l'eau est évacuée quand vous lavez. Donc vous pouvez directement plonger le tuyau d'évacuation d'eau sale de la machine dans le trou d'évacuation d'eau qui est dans votre salle de bain. Voilà, donc venons-en à la machine elle-même à proprement dit. Voilà, vous avez ici les différentes fonctions de la machine. La machine est en mode arrêt en ce moment. Et je vais utiliser le gros bouton qui se trouve en plein milieu de la machine. Généralement, sur toutes les machines, on a ce gros bouton rond là. Et c'est lui qui permet de choisir le mode de lavage que vous voulez sélectionner. Donc, il permet de sélectionner les différents modes de lavage. On a là, on a du coton éco, synthétique, express, 14 minutes. Lavage main pour les laines, délicat. On en vient ici, chemise, couette, expert tâche outdoor, textile foncé, rinçage. Et juste en bas, essorage plus vidange. Donc, tout le système, tous les modes de lavage se retrouvent ici. Alors, si je choisis
en ce moment, c'est un exercice, le mode de lavage de chemise. Voilà, j'ai sélectionné parce qu'il y a là un trait qui est là, qui sert à sélectionner. Voilà. Et donc, je choisis le mode chemise. Le mode chemise, automatiquement, le temps s'affiche ici avec la température de lavage et le tour de tambour pour l'essorage. On a 800 tours, on a 60 degrés et on a 2 heures 8 minutes. Donc, vous comprenez que quand vous avez une sélection de chemises, parce que les habits que vous recevez, vous devez les trier en fonction des types de vêtements que vous avez. On ne mélange pas tout. On ne peut pas mélanger les chemises avec les jeans. On ne peut pas mélanger les chemises avec de la laine. Et on ne peut pas mélanger de la laine non plus avec les draps ou autre chose. Donc, vous sélectionnez, vous faites un tri de sorte à avoir les vêtements qui se ressemblent d'un côté. Non seulement qui se ressemblent en termes de texture, en termes de tissu, mais également en termes de couleur et aussi en termes de poids, sinon de masse, parce que vous n'avez pas à mettre les habits qui sont plus lourds en même temps avec des habits qui sont faibles. La machine aura beaucoup de difficultés à essorer ce genre de mélange. Donc, vous l'avez vu, 2 heures pour un programme de chemise. Je vais choisir le programme de couette. Le programme de couette est à 1h41 minutes. C'est le temps de fonctionnement. C'est un temps qui est défini pour la machine. Voilà. Et chaque machine contient ces programmes-là. Et là, on est à 40 degrés. Ça veut dire que l'eau qui est contenue dans la machine va chauffer à 40 degrés. Va chauffer à 40 degrés. Pour ce qui concerne les couettes. Et si on passe en mode expert tâche, le mode expert tâche, vous avez vu que le temps est beaucoup plus long, 2h57 minutes et à 60 degrés. Il y a 1200 tours pour l'essorage. Donc l'essorage est très fort. Donc vous comprenez que pour chaque type de lavage que vous choisissez, il y a un temps qui est attribué à ce type de lavage. Et il y a également une température qui y est attribuée avec la puissance d'essorage qui va avec. C'est pourquoi je demande que vous maîtrisiez la machine avec laquelle vous travaillez. C'est vraiment important. Si vous ne maîtrisez pas la machine avec laquelle vous travaillez, vous ne pouvez pas être efficace. Donc, ces différentes fonctions, vous êtes appelé à maîtriser toutes ces différentes fonctions. Donc, vous avez vu la température. L'eau doit chauffer à ces différentes températures, ce qui inclut également la consommation énergétique. Parce que si la machine doit chauffer l'eau à 60 degrés, c'est beaucoup plus d'énergie qui est demandée en ce moment. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que vous allez apprendre à gérer votre machine, vous allez apprendre à connaître votre machine afin de réduire la consommation d'énergie et en même temps de rendre votre travail efficace comme si c'était avec les mêmes températures. Donc voilà un peu cette vidéo, on va la faire courte. Donc vous avez ces différentes fonctions là sur votre machine. Vous devez déjà apprendre à les connaître et à les maîtriser. Vous devez apprendre à travailler avec. Vous devez apprendre à connaître les types de tissus que vous avez. Quel lavage y est adapté. Et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, parce qu'on est sur les machines en ce moment, sur les machines, comment travailler avec les machines, jusqu'à ce qu'on finisse avec les machines, on va attaquer les produits, on va attaquer les textiles, tout cela, on va passer ça en revue. Dans la vidéo suivante donc, je vais vous apprendre comment optimiser le temps. Parce que si vous devez laver pendant 2h50 minutes pour un seul lavage, imaginez un peu combien de lavages vous allez faire par jour. Si un seul lavage va vous prendre 2h50 minutes, si vous avez divisé le temps du travail que vous avez dans la journée par le temps d'un seul lavage, vous allez voir que vous ne pouvez pas faire beaucoup de lavages. Moi, je vais vous apprendre à aller beaucoup plus vite parce que là, c'est le fonctionnement normal de la machine. Mais quand on connaît sa machine, quand on sait comment travailler,
on peut réduire par 3, 4, 5 le temps de lavage d'une machine. C'est ce que je vais vous apprendre dans la prochaine vidéo.